Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo, une vidéo à l'ancienne comme je voulais un peu l'appeler. C'est un podcast tricot, voilà, j'avais très envie de tourner un podcast tricot, donc à l'ancienne dans le sens comme ce que je pouvais faire avant, au tout début, quand je vous proposais des podcasts, comme ce qui était présent bien avant que je me lance et qui continue à se retrouver sur pas mal de chaînes de tricot. Donc voilà, j'avais envie en fait d'enregistrer une vidéo comme ça avec ce schéma habituel, avec le côté un peu réconfortant en fait de les projets finis, les projets en cours, les projets à venir, etc. Si vous me suivez pour le tricot, en même temps si vous me suivez pour autre chose, vous allez être très déçus de cette vidéo, mais si vous me suivez sur par rapport au tricot, faut savoir que je vous parle quand même beaucoup de tricot dans les reconfis vlogs où vous pouvez me suivre en fait alors au quotidien dans le sens où je me filme tous les jours mais je mets pas en ligne tous les jours et là je vous donne des nouvelles de mes tricots, de là où j'en suis, des choix que je fais dans mes designs, j'ai envie d'arrêter ce tricot, je passe à un autre, enfin bon voilà, donc si vous voulez vraiment suivre ça un peu tous les jours, un peu au fil de l'eau, enfin les reconfis vlogs c'est pas mal, mais j'avais quand même envie, pour ceux qui regardent pas les reconfis vlogs, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu récap. Alors je vous mens un peu dans ce que je vais vous proposer parce que je vais pas vous montrer de projet terminé. J'ai pas fini de projet depuis... J'ai mon ordinateur à côté avec Ravelry. J'ai pas fini de projet depuis le 27 décembre. Donc voilà, ça commence à dater. Nous sommes le 20 janvier. Donc voilà. Mais je tricote, je crée des designs, etc. Donc voilà. Donc je vais pas vous parler de projet fini, mais je vais vous parler de projets en cours. Le dernier projet fini que j'ai fait en plus c'est le Lady Jacquard et il n'est pas encore sorti, il est actuellement en test. Il sortira en février, voilà. Donc au niveau des tricots que j'ai en cours, j'ai le Lady N, le Lady Nymphéa, qui est un gilet que je suis en train de designer avec des laines du fil de Sidonie, donc Sonia, c'est sa base Sun, et alors là j'ai pas de beaux écheveaux à vous montrer, mais j'ai mon petit bout de fil qui est en plus comme ça parce que je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur dans mon motif, donc j'ai détricoté. Donc la base Sun qui est composée pour moitié de mérino et moitié de tencel. C'est une base, comme son nom l'indique, plutôt estivale. J'ai vraiment un coup de cœur pour cette base parce que le toucher est très différent de ce que j'ai l'habitude de tricoter. Le rendu aussi est très différent. Donc avant de vous montrer un peu le gilet, voilà, du coup sur du jersey, ce que ça donne, moi j'adore, enfin, il y a un côté un peu soyeux, il y a un côté presque poilu, mais bon, c'est léger, hein, on n'est quand même pas sur comment dire, un mélange avec du mohair, mais voilà, il y a un petit côté quand même comme ça, et voilà, le rendu en plus du coloris, donc là c'est bois de rose si je me trompe pas, je suis trop fan. Le gilet Lady Nymphéa, c'est un gilet qu'on commence par le haut, avec, vous voyez pas grand chose là, avec des raglans. Voilà, une construction en raglan. Hop, et donc on a dans le dos un petit détail avec un motif. Donc on verra un peu mieux quand j'aurai fini le col. Au niveau des manches, elles sont entièrement en dentelle. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. Je sais pas si je peux vous faire un semblant de petite simulation. Ah bah ça. Donc en non bloqué quoi. En bloqué ce sera beaucoup plus beau, mais en non bloqué. Ouais, c'est pas très chouette vu comme ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat. De toute façon, avec le blocage, ça se verra davantage.
Et puis donc cette dentelle, donc on a un tout petit peu dans le haut du dos et sur toutes les manches. On la retrouve sur toute la bordure du gilet, donc de la même façon c'est un gilet non bloqué. Donc voilà, voilà le motif jusqu'au bout. La bordure, on est sur des côtes de torse, tout comme ce qu'on a en bas du gilet. Voilà. Les côtes de torse, je trouvais que ça permettait d'avoir d'avoir quelque chose de très fin, et je trouve qu'avec ce fil, enfin, j'avais hésité et tout, mais j'avais hésité presque avec des côtes 1 torse pour avoir quelque chose d'encore plus fin, mais les côtes de torse, je trouve que c'est pas mal en fait. Voilà, donc voilà où est-ce que j'en suis. Donc je continue, je vais continuer à l'avancer. Donc là, il faut juste que j'ai rattrapé mes mailles comme j'ai pu quand j'ai détricoté là. D'ailleurs, j'ai vraiment un fil partout. Et donc j'ai rattrapé mes mailles comme j'ai pu, mais il faut que je vois parce que c'est possible que je me sois plantée. Et puis bah après je continuerai ma manche. C'est pas un motif de dentelle qui est compliqué. Il y a des choses à faire sur il y a des choses à faire sur les rangs endroits parce qu'on a des diminutions et puis des jetés. Et en revanche sur les rangs envers, bah soit on a vraiment, on tricote en aller-retour et dans ce cas-là on fait que des mailles envers, soit on tricote en rond comme sur les manches et dans ces cas-là on tricote des mailles en rond. Mais voilà, il y a quelque chose à faire, seulement un rang sur deux, donc voilà. C'est un gilet, alors au niveau de la longueur, là, sous l'emmanchure, il est pas très long, on dépasse les 30 cm, mais pas de beaucoup. Non mais je suis rouillée, j'arrive plus à vous montrer en fait, je sais plus comment on fait. Voilà, du coup on dépasse un petit peu on dépasse les 30 cm. Oui, on dépasse les 30 cm, mais je suis pas sur du 40 non plus, quoi. Enfin, voilà, c'est un gilet qui est plutôt un peu court. Voilà. Un peu plus court que le gilet un peu court que je pouvais faire, comme le Lady Agatha, par exemple, qui était déjà un gilet un peu court. Celui-là, il est un peu plus court. Voilà. Mais bien sûr, vous voyez, je tricote... là, je tricote d'un coup en aller-retour. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas de diminution, d'augmentation. C'est tout à fait possible de le rallonger ou au contraire de réduire la hauteur si vous le souhaitez. Voilà, donc ça c'est un modèle que j'ai créé. Je m'éclate avec ce fil qui est vraiment très agréable à tricoter et j'aime beaucoup le rendu. Ça a nécessité quelques calculs parce que je le fais pour plusieurs tailles. Je vais proposer les tailles habituelles parce qu'on m'a posé la question. Donc, enfin les tailles habituelles, je fais jamais exactement les mêmes tailles, mais là j'ai du 84, 93, 99, 108, 116, 124 cm et je recommande une aisance de 2 à 10 cm et l'aisance est comprise dans ces mesures, quoi. Voilà. Donc du coup, l'échantillon il est de 24 mailles et donc moi je vais finaliser ça. Puis je pense que l'appel au test de toute façon il sera pour le week-end prochain, sachant que je pense réduire un peu le nombre de testeuses par taille, dans le sens où avant j'avais un peu de mal à dire non, on va dire, et du coup je me retrouvais avec beaucoup de testeuses sur certaines tailles, et en fait un test, enfin ça compliquait plus les choses qu'autre chose, donc je pense que là je vais réduire un peu, donc voilà. Du coup, voilà, donc ce qui signifie que ça se trouve, je vais faire un appel au test par mail et puis il y a déjà des tailles qui seront pas dispo, donc voilà, ce sera comme ça. Donc voilà pour ce gilet nymphéa que vraiment j'aime beaucoup et j'espère qu'il vous plaira tout autant. En tout cas, c'est un régal à tricoter, puis je suis en mono enfin je tricote comme si j'étais en mono en cours sur ce gilet. C'est pas vrai, je suis pas mono en cours. Mais depuis que je l'ai commencé, je n'ai rien tricoté d'autre que celui-ci. Bon, pour être tout à fait honnête, j'ai tricoté un rang de manches du Lady Kate pour récupérer l'aiguille circulaire. Voilà, mais bon,
mis à part ce rang-là, sur un tout petit diamètre, sinon j'ai pas tricoté d'autres choses. Donc voilà, du coup c'est comme si j'étais mono en cours sur ce design, et ça me permet de me voir avancer en fait, et moi ça me fait du bien, voilà, de me dire, j'ai pas l'impression d'être dans un tunnel où je m'en sortirai pas, là, voilà. En fait, se voir avancer, enfin... là, si vraiment, si tout se passe bien et tout, j'aurais, entre le moment où je l'ai commencé et le moment où je l'aurais fini, il se serait écoulé un peu plus de 2 semaines. Donc, calcul compris, donc je suis vraiment contente. Et ça veut dire qu'au bout de 2 semaines, j'ai commencé un projet, 2 semaines après, je peux déjà en commencer un autre. Bon, concrètement, je vais plutôt en finir un autre, mais ce que je veux dire, c'est que ça a un côté... Enfin, moi qui ai l'impression d'avoir une sorte d'embouteillage entre tout ce que j'aimerais faire, tout ce que j'aimerais créer, tout ce que j'aimerais tricoter d'autres designeuses, etc. Et ben, le fait de pouvoir être comme ça en mono en cours, et ben ça permet de terminer, de passer vite à autre chose, en fait. Et je pense que je le gérerais mieux que d'être dans un embouteillage pendant X mois parce que j'ai trop d'encours, et puis d'être frustrée en permanence. Enfin, voilà. Bon, c'est le discours d'une ancienne très grosse multi-encours qui arrivait pas trop à s'en sortir. Et en plus, c'est surtout le discours de quelqu'un qui n'est pas mono-encours. Hein. C'est-à-dire que j'ai été mono-encours pendant 10 jours, enfin 2 semaines, parce que les autres, je les ai laissés de côté, quoi. Enfin, et donc, je les ai laissés de côté, mais ils existent encore. Ils existent encore, ils attendent juste que je m'en occupe. donc voilà, donc en tout cas, c'est vraiment un plaisir de le tricoter. En plus, donc là, je suis encore dans la première manche, mais je sais que ça va être un régal de faire la deuxième manche, parce que j'ai fait la première en stressant, parce que en fait, l'originalité de ce gilet, c'est vraiment la dentelle sur les manches, et donc du coup, tant que ma manche, elle était pas terminée, tant que c'était pas, bah, j'étais stressée parce que je savais pas comment ça allait se passer, etc. Enfin, si le rendu allait être bien ou pas. Et là, quand je vais commencer la deuxième manche, bah, ce stress sera passé. Et donc du coup, ça me fait bien plaisir. Donc voilà, du coup, pour cet encours, je passe aux autres. Alors, dans les autres encours, il y a le Lady Kate, du coup, qui récupère une très grande aiguille pour sa manche, parce que il a fallu laisser l'aiguille à l'autre tricot. Donc le Lady Kate, qui est un design que j'ai fait avec des écheveaux. Alors là, avec le fil de Sidonie, c'est Sonia qui m'a offert les écheveaux. Voilà, pour le design, c'est une collaboration. Là, le Lady Kate, c'est pas du tout une collaboration. J'ai acheté les écheveaux chez Célène parce que c'est une couleur qui me plaisait beaucoup et que j'avais en tête depuis un moment. Et voilà, donc en fait, ce qui fait aussi que je l'ai laissé de côté. Enfin voilà, il y a moins d'enjeux. Enfin, il y a moins d'enjeux. Enfin, c'est pas qu'il y a... Enfin, c'est pas vraiment le mot, mais enfin, c'est pas la même chose, quoi. Je suis pas sur une collaboration. Là, voilà, c'est des écheveaux que j'ai achetés, je fais comme je veux, et du coup, j'ai pas du tout de deadline, sauf si moi je veux m'en fixer une. Voilà. Donc après, je sais que certaines d'entre vous l'aiment beaucoup, ce design, et aimeraient beaucoup le tester, etc. Et de mon côté, bon, voilà, j'ai fait Lady Jacquard, et puis après je pensais que j'avancerais plus le Lady Kate, etc. Donc ce qui fait qu'en fait j'ai pas un calendrier hyper défini. Donc au début je pensais que je l'aurais fini plus tôt, et puis c'est pas le cas, et voilà. Enfin j'ai beaucoup de contraintes, dans mon job principal, hein, voilà, qui est vraiment mon job principal. C'est mon job. Alors je vais pas dire que c'est ma passion non plus, mais voilà, c'est mon job principal, voilà. Et donc après, dans mon job secondaire, bah l'un de mes objectifs en fait de cette année, c'est de m'enlever un maximum de contraintes. Voilà. Parce que c'est pas fait pour ça. Si je veux des contraintes, j'en ai par ailleurs. Donc j'ai pas envie de m'en ajouter. Et donc il y a des fois où oui, forcément, il y a des contraintes. Des fois il y a des deadlines, ok. Mais faut que ces deadlines soient raisonnables, soient compatibles entre elles. Ou si vraiment il y en a trop, bah je pourrais pas y aller. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a des partenariats qui étaient trop
où ça me demandait trop, plus que ce que je pouvais faire, où il y avait trop de stress ou trop de contraintes, et dans ces cas-là, j'ai levé le pied. Voilà, donc ce qui fait que bah ouais, j'ai pas prévu forcément que ça se passe comme ça, et du coup tant pis, et c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le Lady Kate. Alors, le Lady Kate, il se commence par le bas. D'ailleurs, j'ai aussi choisi des côtes 2 de torse, mais en même temps, c'est trop beau, les côtes 2 de torse. Voilà, et donc, on est sur un pull avec un panneau central qui n'est pas bloqué puisque je suis encore en train de tricoter, qui est composé de petites torsades, d'un point torsade dentelle, d'une petite torsade, d'un point torsade dentelle, mais avec des naupes. Alors moi, j'aime beaucoup les naupes, j'aime les petites naupes et j'aime le côté raffiné qu'elles peuvent apporter. Voilà. Donc, enfin, quand on met tout ça bout à bout, c'est-à-dire que j'aime pas quand il y a un gros truc de naupes, ou quand il y a quelque chose d'irrégulier en naupes, ou quand il y a, enfin, voilà. Moi, avec les naupes, je vais essayer de chercher quelque chose de fin. Voilà, enfin, il faut que je réfléchisse. Enfin, j'aimerais en mettre davantage, en fait. J'aimerais des designs avec plus de naupes. Donc là, c'est un premier pas, mais il faut que j'aille encore plus loin. Et donc voilà, après, le panneau est symétrique. Et ensuite, à côté, vous voyez une laine très foncée. Vous voyez, c'est un peu texturé. Et en fait, j'ai ressorti le point de semis. Le point de semis qu'on avait sur le Lady Agatha, parce que voilà, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, dans le dos, c'est que du point de semis. Alors, ce que j'ai voulu pour ce pull, et d'ailleurs pour la manche, je termine sur ça, c'est des manches montées. Voilà, donc pas de raglan quoi, on a vraiment une manche montée. Donc on vient relever des mailles et on fait des rangs raccourcis pour l'épaule. On est pareil sur du point de semis, la manche n'a pas de diminution. Parce que elle en aura un donné, mais je voulais tenter avec celui-là un pull avec des manches un peu bouffantes, ce qui est pas dans mes habitudes, mais voilà, j'avais quand j'ai voulu aller encore plus loin dans les ladies, j'avais vraiment des choses en tête très figées en fait, et j'ai envie de sortir de ça. Et voilà, les manches bouffantes avant j'aurais dit mais non, c'est pas mon truc, et puis en fait maintenant, enfin pour ça j'avais envie, voilà. Et donc, ce que j'ai voulu faire avec ce design, mais c'est pas le seul, mais bon, ça, je vous en parlerai plus tard. En fait, on a le Lady Empoisonné, qui est sur du niveau de torsade et de dentelle. Alors, je parle pas, ou de point texturé, je parle pas de niveau de difficulté. Je parle de niveau de design chargé, en fait. Du design où il y a beaucoup de points comme ça. Et on est sur un haut niveau. Enfin, voilà, c'est du point texturé, mais très, très texturé. On a du point, on a des torsades et dentelles, mais beaucoup. Plusieurs motifs, etc. Et quelque chose avec le panneau du milieu est un peu plus complexe. Je voulais, sur l'esprit du Lady Empoisonné, partir sur quelque chose de plus simple, mais quand même pas tant pour débutants que ça. Voilà, enfin je sais pas comment dire, oui, si, ça fait un peu ça quoi. Il y a un peu ce côté-là. Voilà, c'est-à-dire point très texturé. Donc là, on prend le point très texturé et on éloigne en fait les mailles en vert avec le point de semis. On est parti, il y avait une torsade dentelle qui était très assez imposante, etc. Bon bah là, on part sur quelque chose de plus soft, mais avec ces naupes. Voilà, donc c'est pas forcément simple. Enfin, au niveau du visuel hein, à faire, il n'y a pas de difficulté, mais je veux dire, c'est pas forcément simple. Mais derrière, c'est moins chargé que le Lady Empoisonné. Je remets pas en question le Lady Empoisonné, je l'aime beaucoup. Sinon, je l'aurais pas créé. Mais voilà, enfin, c'était un peu l'idée, quoi. Il est aussi plus simple parce que tout se passe sur le devant, alors que sur le Lady Empoisonné, on est sur le devant, sur le dos et sur les manches. Voilà. J'ai tout à fait conscience qu'on peut faire un Lady Empoisonné encore plus simple ou un Lady Kate plus simple, mais
patience, on parlera de ça plus tard. Voilà, donc je le continuerai après le Lady, j'allais l'appeler impressionniste, le Lady Nymphéa, mais je sais pas encore si je le travaillerai en mono en cours ou pas, parce qu'il y a des petites choses qui me démangent, donc du coup, il n'y avait pas de projet fini, donc j'en ai pas parlé, ça c'est mes projets en cours un peu officiels. Alors, maintenant je vais passer au projet qui me démange et puis après j'ai toute une liste de questions que vous m'avez posées sur Instagram et donc ça permettra d'aborder d'autres points, c'est-à-dire mes autres en cours par exemple. Alors, au niveau de ce qui me démange, alors il y a deux choses qui me démangent. Il y a les chaussettes. Voilà, j'aimerais tricoter des chaussettes. Alors, pourquoi je fais pas de chaussettes? Alors, j'ai fait une paire de chaussettes avec de la laine qui m'a été offerte par Elodie, Hello Tulipe. Voilà, j'ai tricoté ma paire de chaussettes. Ça n'a pas été compliqué, mais j'étais pas bien équipée, je pense, pour pouvoir tricoter des chaussettes. Depuis, j'ai racheté des aiguilles, mais j'ai pas tricoté de chaussettes. Voilà, c'est comme ça. Alors, j'ai racheté des aiguilles. Je crois que j'avais racheté des... C'était, je sais plus comment elles s'appellent, des aiguilles 25 cm, où d'un côté on a une aiguille coudée et de l'autre on a une aiguille courte. Je crois que j'ai dû acheter ça. Et puis sinon j'ai acheté des Xiaogu longues, avec du coup, parce que c'est vrai que le câble des Xiaogu, j'aime beaucoup. Il est... Enfin, en fait, les Xiaogu, c'est mes préférés. Avant, c'était les Yaya, maintenant, c'est vraiment les Xiaogu. Et du coup, le câble, il est bien, voilà. Bon, le souci, c'est que j'aime pas tricoter en Magic Loop. D'ailleurs, ça fait partie d'une réponse à une question. Voilà, donc bon, ça, faut que je réfléchisse. De la laine à chaussettes, j'en ai. J'ai des restes, j'ai des gros restes de laine. Voilà, le seul truc qui va me manquer, c'est quel est mon échantillon, en fait. Et j'ai pas envie de faire un échantillon. Voilà. Quel est mon échantillon sur du 2, 2,5 et en même temps faire un échantillon pour des chaussettes. Non mais c'est pas possible en fait. Alors les premières chaussettes que j'avais tricotées, c'était un modèle de Mélisse de la boutiqueuse dans son bullet journal pour Tricopathe. Et d'ailleurs, elle expliquait bien les choses, c'est-à-dire que j'avais pu partir sur son modèle sans souci. Et du coup, bon, faut peut-être que je reprenne ça en fait, que je reprenne toutes ces explications pour savoir comment partir, sur quel nombre de mailles partir, sur quelle taille d'aiguille partir, voilà. Donc ça c'est l'interrogation, bon, ça reste quelque chose de tout à fait gérable, mais je ne me connais pas, je sais pas comment je tricote des chaussettes. Je peux vous dire, pour tricoter de la fingering, de la fingering teinte main sur avec du mérino, mérino yak, etc. Là je me connais en fait. Je sais comment je tricote, donc j'y vais. Je fais toujours un échantillon, mais d'office je sais avec quel numéro je vais partir pour l'échantillon. Voilà, je sais comment je vais faire et je me plante rarement parce que je me suis plantée au début et que voilà, petit à petit c'est bon. Là j'ai l'impression que je repars à zéro comme pour j'allais dire comme pour une autre grosseur de fil, mais en fait non, comme je me connais aussi sur une autre grosseur de fil. Non, c'est juste sur des aiguilles très fines, comment... faut que je vois, voilà, faut que je vois et puis voilà. Donc je préférais partir sur un modèle simple plutôt que... Enfin, faut savoir aussi que je tricote lâche. Alors je tricote moins lâche qu'il y a quelques années, mais je tricote lâche quand même. Donc ça facilite pas les choses. Donc j'ai pas envie de commencer par un modèle de chaussettes en dentelle, même si... En fait, ce qui m'attire plus, c'est des chaussettes en dentelle que des chaussettes en jacquard. Moi qui adore le jacquard, pourtant, je suis plus attirée par des modèles de chaussettes en dentelle. Mais j'ai pas envie de me lancer dans un modèle de chaussettes en dentelle si je sais pas d'avance si je tricote différemment que les autres ou pas. Enfin, bon, bref. Donc voilà, mais j'ai vraiment envie de me lancer, de faire des chaussettes parce que je suis frileuse, parce que le confinement passe par là et que je reste à la maison à télétravailler, il fait froid. Bon, je vous dis pas la température qu'il y a chez moi parce que sinon vous allez me dire quoi, t'as froid avec cette température là. Mais bon voilà, et puis c'est pas le même ressenti, il y a des courants d'air, il y a des... voilà.
Donc c'est pas pareil quoi. J'ai du carrelage chez moi, je mets des chaussons, mais voilà. Et puis c'est vrai que les pieds c'est tout de suite un endroit où j'ai froid, donc ce serait utile. Même si j'étais pas forcément attirée par les chaussettes parce que je trouvais ça pas utile, parce que pas visible en fait. Et que alors qu'un pull, voilà, je tricote un pull. Là c'est mon Cinecittà de la maison Rilly que j'avais modifié parce que normalement c'est un t-shirt. Voilà, c'est à manches courtes. Et ben, du coup, ça, voilà, ça se voit. Voilà, c'est ma tenue. Je suis habillée avec un pull que j'ai fait. Des chaussettes, bah, c'est le truc qui traîne par terre. Enfin, voilà. Bon, il y avait un problème un peu de ça. Puis non, mais je vois trop de chaussettes qui sont chouettes, notamment chez mes copines Elodie, Elotylip et Aurélie Steinberger Knits. Donc voilà, il faut que je tricote des chaussettes. Mais bon, je les cite, mais j'en vois vraiment beaucoup de modèles qui me plaisent. Donc voilà, il y a déjà cette envie-là. Mais je pense pas que je vais le faire tout de suite en fait. Parce qu'il y a autre chose que je veux passer avant, c'est un modèle de jacquard. Donc pour Noël, j'ai eu des sous et avec ces sous, je me suis dit que j'allais m'acheter de la laine. Voilà, c'est une bonne idée. Alors j'ai un gros stash de laine teinte main. Voilà, j'ai de quoi faire. Je vous en parlerai dans le cadre, enfin, je parlerai peut-être de mes designs après, de ce qui va venir, mais bon, je vous en parlerai, je vous montrerai ça dans une vidéo dédiée. J'ai très hâte de faire cette vidéo, j'ai très hâte de vous montrer parce que je voudrais vraiment vous montrer les tout débuts d'un projet qui me tient à cœur dans le cadre des Ladies. Et le projet va démarrer par étaler mon stash sur la table de la salle à manger. Donc ce sera l'occasion de vous montrer le stash. Mais en fait, je vous montrerai pas mon stash pour vous montrer mon stash. Je vous montrerai mon stash pour une raison bien précise. Voilà, j'ai ça en tête depuis des mois. C'est juste que je suis pas encore au Lady L. Voilà, donc enfin mais bon, le Lady Nymphéa avait une deadline. Le Lady Kate, voilà, il faut que je le termine. Puis après on passe au L et M pour lesquels j'ai vraiment des projets pour cela qui me tiennent énormément à cœur et c'est pour ça que voilà, faire des projets comme le Lady Nymphéa ou ceux qui suivent, ok. Peut-être que pour le Lady S, peut-être que je me ferai un petit truc, un petit truc qui changera. Donc ça, pareil, je me le garde en tête, mais on n'en est pas du tout là. Mais le L et le M, c'est vraiment des ladies qui me tiennent à cœur pour d'autres raisons. Voilà, tous les ladies, j'ai laissé une partie de moi dedans. Enfin, je veux dire, je les aime pour des raisons et tout, mais là, je pense que ça va aller plus loin. Donc, pour le Lady L, je vous montrerai mon stage. Donc, j'ai un bon stage de quantité pull ou gilet. Voilà, donc je vous montrerai tout ça à ce moment-là. Mais là, j'ai voulu m'acheter de la laine et j'ai voulu m'acheter de la Let Lopi que j'ai acheté chez Christine de Triscott. Alors au début je voulais l'acheter chez Laine et Tricot, mais il n'y avait pas les couleurs que je voulais et je suis arrivée sur le site de Triscott parce que j'en avais pas mal entendu parler. Et puis je crois qu'il y avait son stand au fil de la Manche, au seul que j'ai été, et c'était la 2e édition, et qui est l'un de mes salons de laine préférés, mais voilà, peut-être qu'un jour on aura le droit de retourner dans des salons. Et donc j'ai été sur son site, et puis elle avait les couleurs que je voulais, et je crois que c'était un petit peu moins cher en plus que chez Laine et Tricot. Et elle a expédié super vite. Et puis il y avait même un petit gâteau bonne maman dedans, c'était trop bon. C'était trop bon. Bon, alors, du coup, j'ai acheté cette couleur-là, parce que ça faisait un peu un vert. Et ça, c'est les couleurs que j'aime bien en ce moment. C'est le vert que j'aime bien. Gris clair, j'ai acheté une de gris clair. Et j'avais déjà dans mon stash du gris foncé, une pelote de gris clair et du noir. Le noir m'avait été offert par Alice. Je crois que j'ai 2 pelotes. Quand elle avait été Alice du Lapin d'Alice, quand elle avait été en Norvège. Voilà, donc ça vient pas de n'importe où. Le gris foncé et le gris clair, ça m'avait été offert par Anna de Lanae. Donc
Donc du coup voilà, pour que je teste la laine et tout, mais ça date, je vous en avais parlé dans des épisodes de podcast. Et là, j'avais envie de faire un pull en Letlopi. Ce pull me travaille depuis un long moment, depuis plusieurs années. Je le faisais pas parce que j'avais toujours mieux à faire que ça, bien évidemment. Et puis en fait, il y a un moment donné où voilà, même si ça veut dire que le Lady L qui me tient à cœur, je le commencerai pas tout de suite. Même si ça veut dire que le Lady M qui me tient à cœur, je le commencerai pas tout de suite. Même si. Voilà, là j'avais vraiment envie. Et puis Noël a été particulier cette année. On l'a pas fait avec nos familles comme d'habitude, alors que d'habitude le 24 au soir on est chez mes parents, le 25 midi on est chez mes beaux-parents. Et voilà, moi fêter Noël sans mes parents, c'était la deuxième fois que ça m'arrivait. La première, j'étais enceinte de Lexi, je pouvais pas trop me déplacer et on a essayé de faire au mieux, on était contents sur le moment, etc. Et après coup, c'est un peu, j'ai du mal, voilà, j'ai du mal. Et pour tout vous dire, le sapin, on l'a pas enlevé tout de suite, je pouvais plus regarder le sapin. Je peux encore boire des thés de Noël parce qu'ils sont bons, mais j'ai certaines tasses que j'ai pas mal utilisées à Noël que j'ai rangées et tout. Enfin voilà, je fais comme un déni de Noël 2020 et du coup au moins ça me prouve à quel point Noël est important. Voilà, donc l'année prochaine, si ça se passe dans de meilleures conditions, j'en profiterai à 300%. Mais voilà, donc du coup là, je me suis dit que j'allais m'offrir de la laine plutôt que de me dire voilà c'est sympa parce que ça me fait, je pourrais m'acheter des livres tout au long de l'année, etc. Bon bah non, là du coup je me dis allez j'en profite, je m'achète de la laine. En plus un modèle en Letlopi, ça peut aller vachement vite. J'ai juste à suivre les explications, c'est pas moi qui vais faire les calculs. C'est royal, ça peut aller vite. Donc voilà, l'échantillon, il est de 18 mailles. Il est de 18 mailles, on n'est pas sur du 24, 25, 28 parfois. Donc voilà, du jacquard en haut, je crois qu'il y en a ailleurs. Mais voilà, donc voilà, ça devrait aller. Donc le modèle que j'ai retenu, c'est le Treysta de Jennifer Steingass. En couleur principale, je garde la couleur qu'elle a choisie. Parce que c'est vraiment celle-là qui me plaisait. Alors ça m'ennuyait parce que c'est un jacquard et puis je choisis les couleurs du modèle, c'est pas très original. Mais je vais changer un petit peu dans le look. Bah ça va pas changer la face du monde, mais j'ai trouvé, parce que j'ai regardé dans les projets et tout, et j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait plus, parce qu'il y avait un petit truc qui me gênait dans le modèle et j'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui me gênait. Et en fait, en regardant d'autres modèles faits avec d'autres couleurs, je me suis rendu compte que le motif me plaisait beaucoup plus sur d'autres modèles et j'ai compris pourquoi. Et en fait c'est parce que elle a entouré son motif de noir et elle l'a pas entouré d'une couleur claire. Et en fait, c'est là où moi je vais changer. Alors je vous dis, je ne change pas la face du monde, hein, mais je vais jouer avec quasiment les couleurs qu'elle avait déjà, mais je vais inverser un peu les couleurs et je crois que je vais en rajouter une. Je sais plus ce que je m'étais dit, mais bon, voilà. Bref, c'est comme ça. J'ai poussé le truc jusqu'à faire un échantillon. Je l'ai fait chez mes parents parce qu'en fait après Noël on y a été au moment du jour de l'an. Ça remplace pas Noël, ça ne remplace pas Noël, mais c'était déjà bien et voilà, ça permettait de finir cette année très compliquée ensemble et de se préparer à la suivante. Donc j'ai fait l'échantillon chez mes parents, voilà, ça séchait près de leur cheminée, avec des peignes de blocage de ma maman, les petits tapis, enfin voilà, je retrouvais tout chez ma maman de mes petites habitudes de quand je fais mes échantillons. Donc je l'ai fait, voilà, échantillon en rond du coup, et puis mon échantillon est bon. Il est bon, voilà. Et ça, j'en revenais pas parce que je tricote lâche. Comme je vous dis, je sais comment je tricote quand je tricote de la laine fine, etc. Mais là, c'est pas de la laine fine, on est sur de la Letlopi, on est sur un fil un peu épais. Et du coup, je savais pas trop comment partir. Et au final, j'ai pris des aiguilles 3,75 et en 3,75 pour moi c'est bon.
Voilà, alors 3,75 alors que les gens normaux tricotent en 4, je pense. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Je m'en fiche, j'ai le bon échantillon, c'est le principal. Si j'avais pas le bon échantillon, je changerais d'aiguille si possible. En même temps, j'ai pas envie de tricoter de la Let Lopi en 3, mais j'aurais pu changer d'aiguille ou j'aurais pu changer de taille aussi, avec des petites règles de 3, voilà. Donc je vous remets aussi la vidéo parce que sur comment calculer ces échantillons, parce que ça fait partie des questions qu'on me pose beaucoup, voilà. Donc c'est ça qui est bien quand... En fait, souvent quand on me pose beaucoup de questions sur un truc, du coup je fais une vidéo, comme ça les questions qu'on me pose par la suite, bah, je ressors la vidéo. Ça c'est cool. Et j'apprécie beaucoup en ce moment quand j'ai pas le temps. Et au fait, non mais vraiment, je sais pas comment faut faire ça. Eh bien, je vais sur YouTube, Triple L de Mag, je tape le tuto, à peu près le sujet du tuto, je trouve le lien, partagez le lien, et voilà. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide que de devoir expliquer ou que de devoir calculer, quoi. Mais bon, ça, on me pose moins souvent la question et je pense que je répondrai plus parce que je pourrais plus, enfin voilà, je peux donner les éléments pour aider les personnes à faire des règles de 3 ou quoi mettre dans les cases de votre tableau du produit en croix, mais après derrière faire les calculs pour vous, ça c'est quelque chose que je ne peux plus faire en fait, j'ai plus le temps pour ça. Donc voilà, donc ça c'est le projet que je souhaite faire, j'ai vraiment hâte. Donc je l'imagine comme un projet qui va aller trop vite et tout ça, et avec lesquels je vais m'éclater parce que les jacquards c'est trop bien, parce que ça me manque, parce que j'ai porté beaucoup de jacquards là pendant depuis le début du reconfinement, comme je suis en télétravail, voilà, je profite de porter tous mes jacquards que je pourrais pas forcément porter au travail. Avant je les portais que les week-ends, maintenant c'est 7 jours sur 7. Bon, pas tous les jours puisque j'ai aussi d'autres choses, mais voilà. Et puis j'ai l'impression de faire un peu le tour aussi de ce que j'ai. Puis quand il fait très froid, bah j'ai pas forcément de pull très chaud. Et voilà, la Let Lopi, elle m'intéressait vraiment beaucoup pour ça. Alors elle a une mauvaise réputation cette laine-là parce que soi-disant elle gratte, soi-disant tout ce qu'on veut. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est une laine à jacquard. Moi, j'aime le jacquard, donc forcément, j'aimerais bien cette laine-là. Elle m'intéresse pour cette caractéristique-là. Après, elle a la réputation de vraiment s'adoucir à l'intérieur. Ma mère, c'est sa qualité de laine préférée. Et elle m'a montré en fait petit à petit l'intérieur de ces jacquards, comment ça évoluait, et puis elle s'était renseignée de toute façon que petit à petit, en fait, on croise nos fils derrière nos jacquards, mais petit à petit, les fils vont presque se mêler entre eux. Enfin bon, bref, ce que je vous dis, c'est les échos que j'ai pu en avoir. Maintenant, il faut que je me fasse ma propre expérience. Il est temps. Voilà. Alors après, en Let Lopi, enfin de la marque Istex, je sais pas comment ça se dit. Il y a la Let Lopi, mais en fait, il y a d'autres qualités, des qualités plus épaisses, des qualités plus fines. Donc voilà. Et en plus épais, il y a notamment une qualité qui m'intéresse. Alors je verrai comment je supporte la Let Lopi dans le sens au niveau de la chaleur. Est-ce que c'est bien? Moi, je suis frileuse. Est-ce que ça me va? Est-ce que j'ai trop chaud avec? Ou est-ce que de temps en temps, j'ai froid? J'ai presque envie de vous dire que j'ai hâte d'essayer et que j'espère avoir un petit peu froid parfois dans les journées froides, parce que ça veut dire que dans ces cas-là, je pourrais aller viser sur de la plus grosse laine, de la Alafsa Lopi, je crois, et qui est vraiment épaisse et qui du coup a un échantillon plus petit et qui se tricote très vite. Et alors de mon côté, en ce moment, si vous me suivez dans mes reconfis vlogs ou toutes mes autres vidéos ou sur Instagram, vous devez savoir que je suis tombée dans les enquêtes de Siglush Björdur de Ragnar Jonasson pas forcément pour l'intrigue policière, mais pour cette ambiance islandaise qui est un régal. Et forcément, je pense, Let Lopi, je pense à Ragnar Jonasson, à ces Islandais qui sortent juste avec un gros pull en fait, et je crois que c'est un peu imperméable, enfin... Donc voilà, qui skient, enfin ceux qui vont skier avec ces pulls-là, voilà. Et puis à ce reportage que certains d'entre vous ont peut-être vu sur Arte, sur les hommes qui tricotent, etc. Et il y avait notamment une tricoteuse dans ce reportage qui tricotait, je sais plus combien de pulls, mais un truc de fou, du genre un pull en 3 jours, un pull adulte en 3 jours.
qu'un pull enfant en 3 jours avec de la grosse laine, oui, ok, j'ai déjà fait, ou si j'ai pas fait 3 jours, j'ai fait 3 jours et demi, mais ok. Donc ça, même avec un jacquard, ok, il n'y a pas de souci. Le jacquard a un côté addictif. Donc c'est-à-dire que si on se dit, allez, je tricote pas plus d'1 heure, avec le jacquard, au bout de 2 heures, enfin on explose le temps prévu d'1 heure et ça nous dérange pas du tout. Enfin voilà, c'est ça qui est bien avec tout ce qui est un peu addictif et voilà. Mais du coup, si jamais j'aime comme ça la lettre Lopi et que je peux viser plus haut, j'aurai un gros pull en jacquard très chaud qui se tricotera vite en plus. Et voilà. Mais pour ça, il faut que j'en ai le besoin. Voilà. Donc pour l'instant, moi, le pull que j'avais le plus chaud, c'est un pull en jacquard avec la Népal de Drops. Et j'ai eu froid avec. Donc voilà. Voilà du coup, donc j'ai pas fait les tricots finis, j'ai fait les tricots en cours, j'ai fait les projets à venir. Maintenant je vais répondre à vos questions que vous avez pu me poser sur Instagram. Alors, comment est-ce que je lave mes tricots? À quelle fréquence? Est-ce que je fais à la main ou à la machine? Alors, je lave mes tricots à la main. Voilà, en fait, quand je bloque mon tricot, c'est le premier lavage. En fait, à chaque fois que je lave un tricot, c'est comme si je le bloquais. Sauf que je vais pas tout le temps mettre des épingles, hein, des peignes de blocage, mais je le lave à la main dans une baignoire de bébé qui nous reste, des enfants, avec c'est de l'eucalan moi que j'utilise, donc qui permet de pas, du coup j'ai pas besoin de rincer. Voilà, j'essore sur le côté de ma baignoire et ensuite je mets ça dans une serviette. Donc je pose une serviette par terre dans le couloir en haut, je mets mon tricot, je pose une deuxième serviette dessus, je roule, je piétine. Ça paraît débile, mais en fait, ça enlève vraiment une bonne quantité d'eau. Et ensuite, je mets du coup, quand je fais le jour de mes lessives tricot, je mets sur mon lit des tapis de blocage et puis j'étale. Voilà. Alors après, je vois tactique parce que je peux pas en étaler 50 sur le lit, donc voilà, faut que je vois. Et puis je vois tactique aussi dans l'ordre dans lequel je vais mettre mes tricots, c'est-à-dire que par exemple celui-là, il est bleu, il peut dégorger, je le fais pas passer avant mon jacquard, mon Lighthouse pullover qui est tout blanc, voilà. Donc, enfin tout blanc avec un yoke en jacquard, mais bon. Donc voilà. Donc ça répond à la question comment est-ce que je les lave. Et j'avais aussi la question du blocage, comment je fais pour bloquer mes tricots. J'avais fait une vidéo sur les blocages. Vous voyez que j'ai bien fait d'avoir fait quelques vidéos comme ça. Hop, si vous voulez voir, je vous invite à voir cette vidéo sur comment je bloque un tricot. À quelle fréquence? Eh ben la fréquence, ça dépend un peu. Ça dépend de si j'ai l'impression d'avoir une... Ça me fait une épaule bizarre, non? Bon, je sais pas. La fréquence, ça dépend de ce que j'ai fait avec mon tricot. Enfin, si il est vraiment... si j'ai beaucoup transpiré dedans, etc. Voilà. En général, je porte quand même mes tricots plusieurs fois avant de les laver. Sauf cas exceptionnel où des fois, je peux porter une fois et le laver. Voilà. Donc voilà pour cette question-là. Alors après, comment vont mes encours et puis que je parle de tous mes encours, même ceux qui sont au dodo. Bah oui, parce que j'ai été maligne et je vous ai sorti que certains encours. Haha. Alors, dans mes encours qui sont au dodo. Donc là, je prends ma page Ravelry qui est à jour. J'ai le pull Pythagore, le deuxième que j'avais mis en projet en cours. En fait, les écheveaux sont bobinés, mais je ne l'ai jamais monté. Et alors, j'ai des doutes pour ce projet. Est-ce que vraiment je transforme les écheveaux en Pythagore ou en autre chose? Je ne sais pas. Enfin, si je sais, j'ai une idée, mais il faut juste que je la réalise. Voilà. Donc, c'est pas vraiment en encours, du coup. En encours qui font mal. Ceux qui sont enfouis, et ça me fait mal d'en parler parce que ça prouve que j'ai échoué et que je ne les ai pas finis. Il y a le pull Lides de Tricotez-moi. Là, je vous avoue que ça va être un je sais plus quoi, je sais plus comment ils disent. Voilà, il est considéré comme en attente, mais en attente, peut-être que je le ressortirai pas. Il y a le Grace qui est un gilet que je tricote dans un fil de plassard qui m'a été offert.
Le fil était très agréable à tricoter, mais en fait, le pauvre Grace, il est tombé au moment où je commençais mes ladies, et puis voilà, du coup, j'ai trouvé que c'était vachement plus intéressant de les faire. Donc voilà, il faudrait que j'avance, mais j'en suis, j'ai pas beaucoup avancé. C'est un gilet, un vieux gilet qui date d'il y a un moment, avec toute une dentelle là. Il est en raglan, donc j'en suis à peut-être 10 cm sous le corps sous la séparation du corps et des manches. L'encours qui fait le plus mal, c'est le Quiet Stars de Rory Locatelli que je tricote dans la base bébé chameau d'Heidi qui m'ont offert quand ils ont lancé leur marque, donc ça date. C'est l'encours de la honte parce que je devrais avoir honte de ne pas avoir terminé un projet avec des laines aussi belles qu'on a pu m'offrir. J'ai vraiment honte d'en parler. Je compte le ressortir un peu en fait, parce que il me manque, voilà, il me manque. Il n'était pas très compatible le tricot lecture au moment où j'ai voulu le reprendre. Voilà. Donc en fait, je pense le coupler avec autre chose. Voilà. Donc celui-là, il me manque, mais il n'est pas prêt d'être terminé quand même. Voilà. Donc ça, c'est les encours qui sont les encours. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai honte. Alors, comment est-ce que je fais pour choisir mes fils? Alors moi, c'est souvent des coups de cœur sur la couleur. Et donc, derrière, je vais choisir la base en fonction de la couleur pour laquelle j'ai un coup de cœur. Par exemple, j'aime le yak parce que j'aime ce que le yak fait sur la couleur avec ce côté grisé et tout ça. J'aime le mérino tencel pour ce qu'il apporte à la couleur derrière. Voilà. Après, je vais beaucoup plus sur de la fingering parce que les laines teinte main, j'en tricote depuis 4 ans. Et je ne tricote pas que ça depuis 4 ans. Même si on m'en offre, même si je fais des partenariats, même si j'en ai qui dorment dans le stash, et ça c'est aussi honteux je trouve, je me rends tout à fait compte que ça a un coût. Et alors je sais que ça a un coût, mais par expérience, je sais que je veux tricoter principalement ça parce que pour un même modèle de tricot, le résultat pour moi est vraiment beaucoup plus beau avec un fil qui est teint main. Enfin, je veux dire, le Lady Kate, enfin voilà quoi, ça apporte quelque chose. Et je pense notamment, alors vous savez, j'avais mes tricots pour être au travail et puis mes tricots pour être à la maison. Normalement, hein, celui-là, j'aurais jamais dû le mettre à la maison. Mais je suis en télétravail depuis trop longtemps, j'ai envie de sortir mes beaux pulls. Et puis, je suis plus à la maison à m'occuper des enfants, à avoir une cuillère de mousse au chocolat sur le bras ou du lait quand ils étaient petits, je leur donnais le biberon. Voilà, donc là, ça craint rien, c'est bon. Mis à part l'user une journée, mais ça peut aller. Mais sinon, voilà, en fait, la laine teinte main, je sais que ça représente un budget. J'en prends soin. Mais derrière le résultat, je trouve magnifique. Et je trouve que pour aller au travail avec des pulls comme ça, c'est beau. Voilà. À côté de ça, j'ai tout à fait conscience qu'il y a de la laine industrielle, de l'acrylique, etc. qui peut être très bien. J'ai pas de soucis pour ça. Enfin, je veux dire, je ne suis pas en train de critiquer ni quoi que ce soit. Mais du coup, je me dirige souvent vers de la fingering parce qu'il me faut 3 écheveaux. Et souvent, quand on veut voir des écheveaux de DK, etc. qui ont des fils plus épais et du coup moins de métrage, ça demande d'acheter un écheveau de plus. Les chevaux, ils coûtent le même prix, souvent, quasiment quoi, quelle que soit la taille de fil. Si derrière je fais j'ai besoin de DK, je vais taper sur 4 écheveaux. Et si je fais de la DK avec plein de dentelles, je vais taper sur 5 écheveaux. Voilà. Du coup, c'est pas le même budget. À côté de ça, ce matin, je me disais vraiment que j'aimerais bien faire un gilet en DK. Voilà, dans les ladies, ce serait bien qu'il y ait un peu de DK, du mérino mohair, mais là je commence à avoir ce qu'il faut, donc j'ai un petit combo mérino mohair là qui demande qu'à être transformé en un design, mais il faudrait que je fasse un design avec de la DK et donc voilà, il faudrait que j'achète de mon côté 4 ou 5 écheveaux de DK teint main, et derrière si je vous propose un design comme ça veut dire aussi que si vous voulez le faire avec des laines teinte main, il faut que vous achetiez aussi cette quantité là. Voilà, donc au final je me dirige souvent vers de la fingering parce que financièrement c'est moins cher. Même si on reste sur des laines teinte main et c'est un budget élevé pour certains, j'en ai conscience.
Et après, au niveau de la base, voilà. Après, moi, je suis pas base d'été, enfin, mis à part le Mérino Tencel, mais il y a certaines bases d'été qui m'attirent pas du tout, quoi. Voilà. Moi, j'aime bien avoir chaud dans mes tricots. Et puis, quand je mets un gilet l'été, c'est parce que j'ai froid. Enfin, si j'ai chaud et que je mets un gilet, bah, c'est bizarre. Alors justement, quelles sont les différentes typologies de laine? Alors je ne pense pas être la mieux placée pour ça. Moi aussi j'ai un peu galéré parce qu'on trouve pas forcément quelque chose de très carré. Donc moi je parle beaucoup de fingering. Donc en fait la fingering c'est de la laine fine. Certaines marques classent ça dans de la bébé mérino. C'est un fil où pour 100 grammes on a 400 mètres ou 366. Voilà. Donc voilà, c'est-à-dire que quel que soit, enfin après vous transposez ça, enfin on parle de 100 grammes parce que les écheveaux font 100 grammes, vous transposez ça sur des pelotes, une pelote de 50 grammes, il faut que vous ayez environ 200 mètres de fil, et là c'est une grosseur fingering, voilà. Donc ça vous assure un certain échantillon, on est sur du 24, 25 mailles, allez 26 mailles pour celles qui tricotent vraiment serré, ou 27 mailles pour celles qui tricotent serré et qui prennent en plus des petites aiguilles, mais bon, voilà, on est à peu près sur ça. Ensuite, alors il y a encore plus fin que ça, il y a de la lace où on est sur du 800 mètres pour 100 grammes, même si des fois le 600 mètres pour 100 grammes, on va le classer dans cette catégorie-là, voilà. Ensuite, on a la sport. La sport, en fait, elle est au-dessus de la fingering. Donc, dans la sport, on a, je sais pas, je dirais 300 mètres, 325 mètres pour 100 grammes. Voilà. La catégorie sport, c'est une catégorie qui est un peu moins évidente, je trouve, à quantifier. Enfin, voilà. Après, on a la DK. La DK, on est sur du environ 225 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est un fil qui est un peu plus épais qui est plus épais. Sous-entendu, c'est... Enfin, il me semble que DK, c'est pour double knitting et c'est sous-entendu si on tricote 2 fils de fingering. Enfin, voilà. Il me semble, mais contredisez-moi en commentaire si je me plante. Voilà, et puis après, encore au-dessus, il y a encore plein d'autres catégories de laine, mais là, je pourrais plus trop vous donner les métrages ni quoi que ce soit. C'est des catégories que je connais beaucoup moins, étant donné que je suis dans une case fingering. Voilà. Quelles sont les laines pas chères pour débutants en jacquard, du style Drops, Katia, etc., etc. Alors, moi, j'ai tricoté beaucoup de jacquard avec de la Drops, avec de la Népal. J'ai 2 pulls en Népal de Drops. J'en ai un qui bouloche énormément et j'en ai un qui ne bouloche quasiment pas. Voilà. J'ai un pull en Lima de Drops. Celui-là, je l'adore. Je l'adore parce que la Lima a des couleurs magnifiques. Je l'aime beaucoup et il faudrait que je recommence à faire un pull en Lima de Drops. J'ai fait pas mal de jacquard en alpaca de Drops. C'est un fil qui est moins régulier, ce qui fait un jacquard qui a une définition moins régulière, voilà. Mais je l'aime vraiment beaucoup, il a un côté poilu et tout, enfin voilà, c'était un de mes fils préférés. Mais maintenant, si je devais vous parler de mon préféré, je parlerais de la Lima. C'est Népal, Lima et Alpaca, c'est pas du tout les mêmes catégories de fils. Voilà, donc faut juste s'assurer, enfin voir avec le métrage, etc. Même si l'alpaca est un peu particulier. Donc voilà, j'ai aussi fait du jacquard avec de la fontie. Je sais plus ce que c'était. C'était un test pour Jennifer Steingass. Alors, c'est de la ambiance de fontie. Et alors, moi j'ai juste un petit souci avec ce pull. C'est la 100% laine, mais moi j'ai un peu froid avec. J'ai moins froid quand je porte de la Lima de Drops. Non, mais il faut que je me refasse un pull en jacquard avec de la Lima. C'est obligé là, c'est obligé. Mais ça me trotte en tête en plus. Vraiment, non mais il me faut plus de jacquard, parce qu'il faut que je les renouvelle, je les connais par cœur mes jacquards, il faut que j'en refasse d'autres. Et puis ouais, c'est vrai que... Bah, il y a la Lima, il y a Malette Lopi, il y a la Alaf Salopi que j'aimerais bien essayer. Trop de choses à faire. Comment est-ce que je bloque mes tricots? J'ai répondu. Quel est ton challenge ultime en tricot? Eh bien, c'est une excellente question. Et je sais pas. Mon challenge ultime en tricot, bah certainement, pull tout en jacquard, j'ai déjà fait, mais je pense que je peux aller plus loin, encore quelque chose d'encore plus difficile, peut-être plus de couleurs, peut-être plus...
Voilà, ce serait peut-être plus une difficulté comme ça qui actuellement serait encore plus difficile pour moi que quand j'avais déjà fait des pulls tout en jacquard, parce qu'à l'époque je lisais beaucoup moins que maintenant, et maintenant faire un pull tout en jacquard, ce serait un vrai challenge parce que je devrais abandonner la lecture, au moins pour les rangs où les motifs sont moins évidents, ça serait un peu dur pour moi. Donc voilà, peut-être ça comme challenge. Après, peut-être faire des challenges au niveau design, faire des designs, mais c'est pas des challenges ultimes quoi. Mais c'est peut-être faire encore, enfin des designs de jacquard, mais encore plus poussés que ce que j'ai pu proposer jusqu'à présent ou des choses comme ça. J'ai pas un challenge ultime. Je peux pas dire que quelque chose me fasse peur. Moi après, par exemple, le stick, j'ai pas fait un jacquard tout en rond pour couper mon tricot, etc. J'ai pas fait parce que je comprends toujours pas l'intérêt parce que j'ai pas de souci pour tricoter du jacquard sur des mailles en verre. Même si, l'intérêt, ce serait d'avoir une tension, machin truc et tout ça. Ça, c'est l'intérêt officiel. L'intérêt officieux, c'est qu'on sait que les gens, ils aiment pas tricoter des mailles en verre. Et si on peut leur trouver une astuce pour pas en faire, voilà. Mais de mon côté, faire un gilet, j'avais fait comme ça un gilet quand j'étais enceinte de Lexi, tout en jacquard. D'ailleurs, je lisais un petit peu en même temps, je lisais des Sherlock Holmes. Un gilet tout en jacquard, en aller-retour, il y avait que 2 couleurs. Mais voilà, il n'y avait pas de souci. Donc, alors peut-être en challenge ultime, sticker mon tricot, ce serait un sacré challenge parce que j'en vois pas l'intérêt et je couperais mon tricot sans avoir l'intérêt. Je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas, ouais. Peut-être des challenges en design, quoi. Vraiment avoir des constructions peut-être plus complexes, etc. Même si construction plus complexe tout en faisant en sorte que ça reste des vêtements portables. Voilà. Donc non, j'ai pas trop... Ou alors challenge de tricot, faire des chaussettes et devenir expert en chaussettes et à la fin de l'année 2020 vous dire de toute façon moi je tricote des chaussettes en aiguille 2, je fais tant de mailles et ça déroule sans problème. Ou alors vous dire je fais mes modèles de chaussettes toute seule parce que j'ai plus besoin. Ça pourrait être un challenge ultime. Mais pour certains qui tricotent quasiment que des chaussettes et pas beaucoup de pulls, ça doit vous faire très bizarre que je puisse dire ça, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça pourrait être rigolo. Est-ce que le Lady M, ce sera un Lady mystère? Est-ce que c'est ce que je cache avec mon projet secret dont je vous ai pas parlé? Non, le projet secret dont je vous ai pas parlé, c'est autre chose qu'un Lady. Pour le Lady M, je pars pas du tout sur un Lady mystère. Mystérical, j'y ai déjà pensé, ça pourrait être une bonne idée de proposer un mystérical, mais je suis pas dans cette logique-là pour le moment. J'aime bien vous partager mes ladies, j'aime bien vous dire où j'en suis, j'aime bien vous dévoiler mes petits secrets de fabrication qui sont mes petits secrets à moi. Enfin, je veux dire, pas du tout designeuse tricot officielle ou pas du tout designeuse tricot comme job principal, etc. Comme je vous le dis souvent, j'ai pas de compte sur Patreon et tout ça parce que moi, à la base, ce que j'aime, c'est partager. Voilà, donc à côté de ça, il y a de la pub sur mes vidéos YouTube, ce qui me permet de gagner quelques sous de cette façon-là aussi, parce que je vous propose quand même beaucoup de contenu, surtout pour quelqu'un qui a un premier job à côté et qui a un job qui est très prenant. Mais à côté de ça, de votre côté, vous avez juste à subir la pub et vous payez pas. Et derrière, moi, ce que j'aime, c'est partager avec vous. Voilà, voilà. Je comprends totalement la stratégie de certaines personnes. Enfin, stratégie, ça fait machiavélique, ça fait manipulation. C'est pas le bon mot. Je comprends un peu pourquoi des personnes font ça. Je le comprends totalement. Mais moi, par rapport à comment je suis arrivée sur les réseaux sociaux, enfin, je suis pas arrivée en tant que designeuse. Hein, je suis arrivée en tant alors même pas en tant que tricoteuse. Mais voilà, je veux dire petit à petit. J'ai beaucoup plus de tricoteurs qui m'ont suivi dans mes podcasts, etc. parce que je partageais beaucoup et je veux pas couper ça. Donc voilà. Donc derrière, je veux vraiment continuer à vous dévoiler tout ça. Et des fois, je vous dis pas tout de suite ce que je vais faire parce que moi-même, je suis pas sûre de moi. Alors j'ai l'impression que dévoiler, ça me met encore plus la pression. Alors que si je me plante, j'ai aucun souci pour vous dire après coup. En fait, j'ai tenté ça, mais je me suis plantée. Ça me gêne pas. Mais bon, enfin bref. Donc non, c'est pas du tout un Lady Mystère.
En revanche, j'ai peut-être été un petit peu, je vise peut-être un projet un petit peu égocentrique. J'ai pas encore mis beaucoup en place mon idée. J'ai des points particuliers, mais m'appelant Magdalena, je peux vous dire que j'ai 2-3 petites idées en tête autour de ça pour un Lady M. Voilà. J'ai eu la question, est-ce qu'il y a des gens de mon travail qui me suivent? Alors oui, oui. Alors moi je n'en parle absolument pas au travail. Voilà, j'en parle pas. De toute façon au travail, je suis principalement là pour travailler. Bon, il y a des sujets, voilà, on peut dévier bien évidemment, mais bon, voilà. En plus, je vous ai déjà dit, moi je prends des pauses déjeuner d'habitude toute seule devant mon poste et tout, donc pour avancer au maximum. Donc voilà. À côté de ça, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont trouvé sur les réseaux sociaux sur différents sujets, sur de la couture, sur du tricot. Voilà, les personnes m'en ont parlé. Ça me pose pas de souci d'en parler si on me pose la question. Mais à côté de ça, moi je vais pas en parler de moi-même et en tout cas quand j'enregistre mes vidéos, je me pose, et notamment dans les reconfis vlogs où je me dévoile beaucoup, je me pose la question, est-ce que si des personnes du travail regardent, parce qu'en fait on m'a trouvé sur les réseaux sociaux, mais c'est pas dit que c'est pas des personnes qui vont regarder non plus toutes mes vidéos quoi. Enfin, mais en tout cas à chaque vidéo que je fais, je me dis vraiment, et c'est à ça, enfin le montage me sert à plusieurs choses, mais notamment à revoir ce que j'ai dit pour me dire, voilà. Est-ce que si un collègue, est-ce que si tel collègue, mais aussi celui-là, etc. tombe sur ma vidéo, est-ce que j'assume? Est-ce que j'assume d'être démaquillée dans mes vidéos? Bah ça c'est quelque chose que j'assume pas. C'est pour ça que quand je suis démaquillée, voilà. En revanche, est-ce que j'assume qu'on me voit en pyjama? Ouais, ça j'ai pas de souci. Voilà. Donc en fait je le fais comme ça, mais je le fais comme ça depuis que j'ai repris mon travail. Parce qu'on sait jamais, parce que le monde n'est pas aussi grand que ce qu'on peut penser, voilà. Et puis au final, vu les personnes qui sont tombées sur mon compte, je suis contente en fait d'avoir raisonné comme ça. Voilà. Après, si on m'en parle, j'ai aucun souci vraiment pour en parler et voilà. Mais en tout cas, je ne le dis pas si on m'en parle pas. En revanche, monter des vidéos ou faire des petites vidéos, je sais tous les avantages et ça c'est ce que ma seconde vie peut m'apporter et du coup j'essaye d'utiliser ce principe-là aussi pour mon premier job, surtout dans une période de télétravail où on se voit pas. Alors après, j'avais une question très tuto. Alors je suis désolée parce que je ne compte pas faire un tuto. Comment éviter les démarcations sur les jointures des rayures quand on tricote en Magic Loop sur des petits diamètres, sur des rangs endroits et envers, et un tuto en méthode non continentale. Alors, je ne fais pas de Magic Loop parce que j'aime pas tricoter en Magic Loop. Sur des petits diamètres, j'utilise des petites aiguilles. J'ai fait une vidéo. Vous avez vu l'intérêt des vidéos. J'ai fait une vidéo il y a quelques années sur comment on peut faire pour tricoter des petits diamètres, etc. Et moi, j'utilise des 30 cm. Voilà. Comment est-ce qu'on peut éviter de faire comment est-ce qu'on peut éviter de faire une démarcation? Moi, j'ai pas prévu de vous faire de tuto, surtout que là, il est très précis, etc. Enfin, c'était pas du tout l'objectif. Mais voilà, moi, ce que je fais, c'est qu'on sépare les mailles en deux comme ça. Je tricote une partie. Et puis ensuite, là, je vais bien tirer mon fil, je tricote l'autre partie. Et puis en fait, régulièrement, mon fil, il était là. Et hop, 2 rangs après, je le tire à un autre endroit. Voilà, comme ça, j'ai pas de démarcation parce que c'est jamais, je peux pas avoir une échelle parce que je sors mon aiguille à différents endroits à chaque fois. Donc ça se voit pas. Voilà. Bon, c'est du très rapide, mais je suis pas du tout experte en Magic Loop parce que j'aime pas ça. Je termine, on m'a posé une question sur le tricot circulaire en top-down. Alors là, pour le coup, je n'ai pas de vidéo sur le sujet. C'est souvent des questions qu'on me pose. Voilà, la question typique, c'est je ne tricote pas en circulaire. Je tricote à plat, en morceaux. Comment est-ce que je peux faire pour tricoter en circulaire, du haut en bas, etc. Parce que c'est surtout, en fait, on a souvent du bas en haut en morceaux versus le circulaire du haut en bas, comme si c'était le truc moderne qu'il fallait faire à tout prix, si bien que quand je propose un modèle qu'on tricote du haut vers le bas pour une histoire de sens de motif, les gens sont étonnés, ils me disent mais pourquoi tu fais pas
comme on fait maintenant? Bah parce qu'en fait, il existe différentes solutions. Et là, dans ce cadre-là, j'aime le motif dans un sens. Voilà, il existe plein de choses. Mais on a tendance des fois à opposer ces deux choses parce qu'on est sur du fil d'art d'il y a quelques années et on est sur du tricot de designeuses, voilà, de designeuses, point. Qu'on peut trouver sur Ravelry, un peu indépendante, etc. Et en fait, sur les aiguilles en circulaire, je vous ressors le coude, j'ai fait une vidéo sur les aiguilles en circulaire pour vous expliquer un peu comment ça se passe, comment pas vriller les mailles, etc. Mais ensuite, comment tricoter du haut en bas, et ben là, je n'ai pas j'ai pas d'astuce en fait à vous proposer parce que il faut suivre le tuto en fait, il faut suivre les explications. Normalement, la designeuse, ou le designer, elle a fait son job. Et donc, son job, c'est de vous avoir créé un pull qui se commence de haut en bas, si c'était son souhait. Donc, il va vous dire combien de mailles monter. Si c'est un pull, il va vous dire vous joignez en rond. Donc, c'est là où ma vidéo peut peut-être avoir un intérêt. Et si c'est un gilet, il n'y a pas besoin de joindre en rond. Et ensuite, il vous guide. Il vous dit où est-ce qu'il faut faire des augmentations, etc. Il vous dit où est-ce qu'il faut séparer pour le corps et les manches. Donc, si en fait vous êtes habitué à tricoter en morceaux du bas vers le haut, n'ayez pas peur de tricoter en circulaire du bas vers le... Non, du haut vers le bas. Bon, je sais plus ce que j'ai dit. Mais bon, n'ayez pas peur de tricoter en circulaire du haut vers le bas parce qu'on vous guidera, en fait. Il y a pas un tuto sur comment est-ce qu'on fait. Parce que le tuto, le tuto vidéo, il n'existe pas. Les explications dont vous avez besoin sont dans les explications écrites du modèle. Voilà, donc en tout cas, si vous tricotez en morceaux et vous avez peur de vous lancer dans un modèle en circulaire, sans couture et tout ça, laissez-vous guider vraiment par les explications. Voilà, peut-être des explications en français sur des trucs, des modèles assez simples et tout, ou derrière on peut vous guider un petit peu et puis voilà, bon, je vais pas faire ma promo, mais bon, avec le pull Pythagore qu'on a fait avec dans la box, le pull Pythagore dans la box avec AD était pas mal pour commencer à faire un premier tricot, mais si vous allez sur ma boutique Ravelry, je propose pas mal de tricots et globalement ils sont pas tous pour personnes qui ont une grande expérience en tricot, voilà. Donc n'ayez pas peur de tricoter du haut vers le bas, il n'y a pas de souci. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo 100% tricot. J'étais contente d'enregistrer cette vidéo, ça fait du bien. Ça fait du bien de parler que de tricot. Bon, en tout cas, comme je vous dis, si vous avez besoin si vous avez besoin, non, vous n'avez pas de besoin, mais si vous avez envie de suivre un petit peu plus de comment ça se passe, mes tricots, etc., je vous donne rendez-vous dans les reconfis vlogs. À côté de ça, vous pouvez suivre aussi mes lectures dans les reconfis vlogs. J'ai pas mal de vidéos en ce moment, etc. Mais c'est vrai que ce qui manquait, c'était des vidéos pur tricot. Et puis, il y a vraiment ce truc de... je pensais que les reconfis vlogs aidaient à ça, mais je trouve que... en fait, sur ma chaîne, on a l'impression que je tricote pas tant que ça, alors que je tricote beaucoup, en fait. Enfin, je tricote et je lis beaucoup. C'est juste que quand on tricote et on lit, on va lire 50 livres quand on aura fini un tricot. Donc forcément, il y a moins de choses finies en tricot qu'en lecture. Mais voilà, faut pas oublier, le tricot fait vraiment partie de mon quotidien. C'est pas parce que je fais plus de podcasts 100% tricot une fois par semaine que j'abandonne le tricot. Absolument pas. Je vis le tricot différemment avec mes designs. Je m'éclate. J'ai beaucoup d'idées. J'ai aussi beaucoup d'envie. Et voilà, donc j'espère continuer à vous proposer comme ça mes petites aventures tricotesques. Et puis pourquoi pas revenir dans des podcast très classique de ce style. Ça me fait bien plaisir en tout cas. Et puis voilà, je dis pas que je reviendrai toutes les semaines, absolument pas. J'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps. À côté de ça, je vous propose des vlogs d'1 heure tous les 2 jours. mais bon, non, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de revenir, mais pas aussi souvent qu'une fois par semaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous suivez mes vlogs et que vous avez regardé cette vidéo, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Voilà, est-ce que du coup ça vous a permis d'avoir les idées plus claires sur certains projets? Est-ce que les vlogs ça vous a permis... est-ce que vous trouvez que c'est complémentaire aux vlogs? Voilà.
En fait, ça m'intéresse pas mal. Et puis, si vous ne regardez pas mes vlogs et que vous voulez me laisser des commentaires, mais n'hésitez pas. Si vous voulez me donner votre avis sur la laine Ploppy, parce que vous détestez cette laine qui pique trop. Si j'ai pas répondu à une question, si vous voulez en savoir davantage sur quelque chose, n'hésitez pas en commentaire à me poser toutes ces questions. Je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite de très bons moments tricot.